Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Imaginez-vous seul, au cœur d'une nuit silencieuse. Un vide se crée autour de vous, mais ce vide n'est pas absence, c'est un espace rempli de possibilités divines. Pourquoi Allah vous sépare-t-il parfois des autres? Pourquoi l'isolement semble-t-il inévitable pour ceux qui sont choisis? Et lorsqu'un malheur te touche, qui donc, en dehors d'Allah, te sauvera? Sourate Az-Zumar, 39-37. L'isolement n'est pas une punition, mais une préparation. Allah, le Tout-Sage, façonne l'âme dans la solitude pour lui permettre d'atteindre des sommets spirituels que le tumulte du monde ne permet pas. Prenez un moment pour réfléchir. Quand avez-vous été seul pour la dernière fois? Que vous a appris ce moment? 1. Allah vous éloigne pour purifier votre cœur. Imaginez cet homme pieux, marchant seul dans le désert, sous un ciel où les étoiles dansent comme des lanternes suspendues par le Créateur. Sa vie semblait s'effondrer, son peuple l'avait banni, ses amis l'avaient trahi, et même sa famille, son dernier refuge, l'avait abandonné. À cet instant, tout ce qu'il avait autrefois considéré comme des piliers de sa vie s'était écroulé. Mais là, dans le silence du désert, une autre réalité émergeait. Il s'arrêta au sommet d'une dune, le souffle court, le vent chaud caressait son visage, et le sable glissait entre ses doigts, comme le temps échappant à son contrôle. Pourtant, c'est dans cette solitude que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Un calme inattendu s'installa en lui. Chaque étoile dans le ciel semblait chuchoter un message universel, répétant encore et encore. Allah est suffisant pour celui qui met sa confiance en lui. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise l'isolement comme un outil de purification. Lorsqu'il retire les distractions mondaines, il vous permet d'examiner votre cœur. Sans le bruit des opinions des autres, sans les influences de votre entourage, vous commencez à voir votre âme telle qu'elle est réellement. Et parfois, ce que vous découvrez n'est pas joli. Des blessures anciennes, des attachements toxiques, des illusions. Mais c'est là que le travail commence. Aucun malheur n'atteint une personne sans qu'il ne soit par la permission d'Allah. Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Sourate At-Taghabun, 64-11. Prenons cet exemple simple. Imaginez une pièce d'eau stagnante, pleine d'impuretés. Pour la purifier, il faut la laisser reposer et filtrer. De la même manière, votre cœur doit parfois être mis à l'écart pour que les couches de toxines spirituelles se dissipent. L'isolement devient alors une bénédiction déguisée, une étape nécessaire pour nettoyer, ce qui vous empêche de vous connecter pleinement à Allah. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Uwais al-Qarani, un homme qui a vécu au temps du prophète Mohammed, paix et salut soient sur lui. Bien qu'il n'ait jamais rencontré le prophète, Uwais était connu pour sa piété et sa pureté de cœur. Ce n'est pas dans une foule ou au milieu des loges qu'il a atteint cette élévation spirituelle, mais dans l'isolement. Il vivait loin des grandes villes, menant une vie simple. Sa mère malade était son seul lien humain fort, et pourtant, dans ce rôle humble de prendre soin d'elle, Uwais a trouvé sa connexion avec Allah. Un jour, le prophète, paix et salut soient sur lui, dit à ses compagnons: « Si vous rencontrez Uwais, demandez-lui de prier pour vous. » Imaginez cela. Un homme isolé, loin de la reconnaissance et des regards, mais si pur qu'il devint une source de bénédiction pour les autres. Cette histoire nous rappelle que l'éloignement des foules n'est pas une perte, mais une opportunité pour que votre lumière intérieure brille davantage. Pensez maintenant à votre propre vie.
Avez-vous déjà ressenti un vide, une distance entre vous et les personnes ou les choses que vous chérissiez? Peut-être avez-vous vécu une rupture, perdu un emploi, ou même traversé une phase où les gens autour de vous semblaient s'éloigner sans raison apparente. Ces moments d'isolement peuvent être déroutants et douloureux, mais ils ne sont jamais inutiles. Allah dit dans le Coran: « Et nous allons certes vous éprouver par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et annonce la bonne nouvelle aux endurants. » Sourate Al-Baqarah 255. Et si cet éloignement était la manière qu'a Allah de vous préparer? Imaginez un potier façonnant une jarre. Il doit la placer dans le feu pour qu'elle devienne solide et utile. De la même manière, votre cœur est raffiné dans la solitude, loin des influences extérieures, pour devenir un récipient digne de recevoir la lumière divine. Arrêtez-vous un instant. Réfléchissez à cette question. Êtes-vous prête à laisser votre cœur être purifié, même si cela implique de perdre des liens? C'est une question difficile, car nous sommes des êtres sociaux, attachés à nos relations et à nos possessions. Mais chaque fois que vous perdez quelque chose, rappelez-vous ce verset. Ce qui est auprès de vous s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah demeure. Sourate An-Nahl 16-96. Dans cet isolement, ne voyez pas un rejet, mais une opportunité, une chance de vous reconnecter à la source de tout bien. Posez la main sur votre cœur. Ressentez-vous ce battement? Ce n'est pas un hasard. C'est un rappel constant qu'Allah ne vous abandonne jamais, même lorsque le monde semble le faire. L'histoire de cet homme pieux dans le désert, l'exemple d'Uwais al-Qarani et votre propre parcours se rejoignent sur un point clé. L'isolement n'est jamais inutile. C'est une étape que le croyant doit accepter avec patience et gratitude, sachant qu'Allah, dans sa sagesse infinie, façonne un cœur purifié, prêt à recevoir sa lumière et sa guidance. Maintenant, réfléchissez à ceci. Et si cet éloignement était la clé pour devenir une version meilleure, plus forte et plus connectée de vous-même? 2. L'isolement comme test de foi. Imaginez une nuit obscure, où le silence enveloppe tout. Au sommet d'une montagne, un homme se trouve dans une grotte étroite, seul avec ses pensées. Cet homme, c'est le prophète Muhammad, paix et salut soient sur lui, qui passait des nuits entières dans la grotte de Hira avant de recevoir la première révélation du Coran. Pourquoi ce moment de solitude était-il nécessaire? Allah, dans sa sagesse, avait préparé son messager pour une mission extraordinaire. Mais avant de porter un message qui transformerait le monde, il fallait que son cœur soit éprouvé et raffermi. La solitude, dans ces nuits silencieuses, devint un creuset pour tester la foi du prophète et l'élever à un niveau spirituel supérieur. Croyez-vous que vous serez laissé à dire « Nous croyons » sans que vous ne soyez éprouvé? Sourate Al-Ankabut 29-2. La solitude n'est pas simplement un moment où l'on est coupé des autres. C'est un espace où l'âme est exposée, vulnérable et sans distraction. C'est un moment où l'on fait face à ses propres doutes, peurs et fragilités. Dans cette confrontation, deux chemins s'ouvrent à nous: céder au désespoir ou s'appuyer fermement sur Allah. Pensez-y. Que se passe-t-il lorsque vous êtes seul? Votre esprit vagabonde-t-il dans des pensées inutiles? Ou trouvez-vous refuge dans la prière, dans les invocations et dans la méditation sur les versets d'Allah? Dans ces moments, le croyant est comme un arbre planté au milieu d'un désert. Les tempêtes de sable peuvent sembler vouloir l'arracher, mais ses racines plongent profondément dans la terre. De la même manière, lorsque vous êtes isolé,
Vos racines spirituelles sont testées. Elles sont forcées de chercher l'eau vive de la foi, ou bien elles se dessèchent. Le prophète, paix et salut soient sur lui, n'est pas le seul à avoir trouvé de la clarté dans l'isolement. Rappelons-nous l'histoire de Mariam, que la paix soit sur elle. Lorsqu'elle fut enceinte de Isa, Jésus, Allah la guida vers un isolement total. Et mentionne Mariam dans le livre, lorsqu'elle se retira de sa famille, dans un lieu vers l'est. Sourate Mariam, 19-16. Dans cet isolement, elle fut confrontée à une épreuve immense. Porter un enfant sans avoir été touché par un homme. Le poids de cette responsabilité aurait pu la briser, mais elle choisit de placer sa confiance totale en Allah. C'est dans ces moments de solitude et d'épreuve que le croyant découvre sa propre force, une force qui n'est pas la sienne, mais qui provient de sa connexion à son Seigneur. Mariam, comme le prophète dans la grotte de Hira, nous enseigne que l'isolement n'est pas une punition, mais une opportunité de transformation. Prenons un instant pour nous tourner vers nous-mêmes. Que fait votre cœur dans la solitude, lorsque les lumières s'éteignent et que personne n'est là pour vous applaudir? Que ressentez-vous? Est-ce une angoisse oppressante ou une sérénité qui émane de votre foi en Allah? Il est facile de se dire croyant lorsque tout va bien, lorsque l'on est entouré de soutien et de bénédictions visibles. Mais qu'en est-il lorsque ces bénédictions sont retirées? Lorsque vous êtes seul avec vos doutes, qu'est-ce qui surgit dans votre cœur? Allah pose cette question puissante dans le Coran. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les mettre à l'épreuve? Sourate Al-Ankabut 29-2. Ce verset nous rappelle que la foi n'est pas un simple mot. C'est une conviction profonde qui doit être testée et éprouvée pour devenir authentique et durable. Dans l'isolement, quelque chose de merveilleux peut se produire, un renouvellement de votre relation avec Allah. Peut-être que dans la course effrénée de la vie quotidienne, votre prière est devenue une routine. Peut-être que votre dhikr, rappel d'Allah, est devenu mécanique. Mais lorsque vous êtes seul, face à vous-même, vous n'avez plus d'autre refuge qu'Allah. Et quiconque met sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65-3. Cette confiance, ce tawakkul, devient alors une source de force intérieure. Dans l'isolement, vous apprenez à parler à Allah comme à un ami proche, à confier vos peines et vos espoirs. Vous découvrez que l'isolement extérieur peut ouvrir une connexion intérieure d'une intensité que vous n'auriez jamais imaginée. Dans ces moments, il est crucial de ne pas céder au désespoir. La patience dans l'islam n'est pas une passivité, mais une confiance active en Allah. Lorsque vous êtes seul, au lieu de nourrir vos doutes, nourrissez votre foi. Faites des invocations, récitez le Coran et méditez sur ces paroles. Posez-vous cette question. Si je suis seul, est-ce vraiment parce que les autres m'ont abandonné, ou est-ce parce qu'Allah m'appelle à lui? Cette perspective peut tout changer. Plutôt que de voir la solitude comme un vide, voyez-la comme une invitation divine. Un moment pour vous recentrer, pour recalibrer votre boussole spirituelle. Allah n'a jamais promis que la foi serait facile, mais il a promis qu'elle en vaudrait la peine. Chaque croyante est appelée à passer par des périodes d'isolement, non pas pour être punie, mais pour être renforcée. Ô vous qui avez cru! Cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 2:53. Alors, lorsque vous vous retrouvez seul, ne le voyez pas comme une perte, mais comme un gain. Une chance de vous rapprocher d'Allah, de renforcer votre cœur et de réaffirmer votre foi. Maintenant, réfléchissez à ceci. Qu'est-ce que votre isolement pourrait vous enseigner
si vous l'acceptiez comme un cadeau d'Allah. 3. Être isolé pour se rapprocher d'Allah. Parfois, Allah retire tout ce qui vous éloigne de lui. Les amis, les biens matériels, les distractions. Il vous place dans une position où vous n'avez d'autre choix que de vous tourner vers lui. Rappelez-vous donc de « Moi, je me rappellerai de vous » Sourate Al-Baqarah 252. Une femme pieuse a raconté qu'après avoir perdu tout ce qu'elle possédait, elle a trouvé une sérénité qu'elle n'avait jamais imaginée. Je n'avais qu'Allah, mais il m'a suffi. Posez-vous cette question. Si tout vous était enlevé aujourd'hui, Allah vous suffirait-il? 4. La solitude prépare à une mission. Regardez les prophètes. Ibrahim, Moussa, et même notre bien-aimé prophète Muhammad. Paix et salut soient sur eux tous. Tous ont connu des périodes d'isolement avant de porter leur mission. Et nous avons élu parmi eux des dirigeants qui guidaient par notre ordre lorsqu'ils endurèrent avec patience. Sourate As-Sajda 32-24. L'isolement est une étape de préparation, un moment où Allah vous équipe de la force et de la sagesse nécessaires pour une tâche plus grande. Alors, êtes-vous prêt à accepter cette mission divine? 5. Le silence pour entendre la guidance divine. Dans le tumulte, il est difficile d'entendre la voix de votre âme. L'isolement crée un espace pour écouter. C'est dans le silence que les réponses viennent, que la direction se révèle. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. Certes, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Un jeune homme se retira un jour dans une montagne. Là, il comprit enfin la sagesse des versets qu'il récitait. Il s'agenouilla et remercia Allah pour ce moment. Avez-vous déjà pris un moment de silence pour écouter votre cœur? 6. L'isolement comme protection. Parfois, Allah vous retire des cercles toxiques pour vous protéger. Vous ne voyez peut-être pas le danger, mais Allah le voit. Et ils complotèrent. Allah a déjoué leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Sourate Al et Imran 3:154. Un frère a raconté qu'après avoir été éloigné d'un groupe d'amis, il a découvert plus tard qu'ils complotaient contre lui. Ce qu'il percevait comme un rejet était en réalité une protection. Pouvez-vous faire confiance à Allah pour vous protéger, même si cela implique d'être seul? 7. La solitude pour découvrir votre véritable identité. Dans la solitude, vous découvrez qui vous êtes vraiment. Sans les influences extérieures, vous voyez votre âme telle qu'elle est. Et quiconque se sera purifié, c'est pour le bien de son âme. Et vers Allah est la destination finale. Surat Fatir 25-8. C'est dans ces moments que vous réalisez que vous êtes l'un des choisis. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce qu'Allah a vu un potentiel en vous que vous ne voyez pas encore. La question ultime: qui êtes-vous vraiment lorsque personne ne regarde? L'isolement n'est pas une malédiction, mais un cadeau divin. C'est une invitation à grandir, à vous rapprocher d'Allah et à devenir celui ou celle que vous êtes destiné et à être. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Prenez ce moment d'isolement non pas comme un rejet, mais comme une élévation. Une étape pour comprendre votre véritable rôle dans ce monde. Allez-vous embrasser cette solitude comme une bénédiction?